Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré donc aujourd'hui à la création d'un compte à rebours en JavaScript et l'affichage donc dans une page web. Donc ce qu'on va faire comme exemple c'est on est le 6 septembre, on va faire un compte à rebours du nombre de jours, heures, minutes, secondes qui nous sépare de Noël et donc le 25 décembre 2020 à 0 heure. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça va fonctionner. Et on va commencer donc par un projet tout simple, hein. Donc vous inquiétez pas, je vais changer le zoom par la suite. Donc j'ai ici sur le côté un fichier HTML, un fichier script, un fichier CSS. Et donc sur le côté droit, donc j'ai mon live serveur qui est en route. Donc voilà pour la structure du projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà importer. Alors je vais changer un petit peu peut-être la répartition. Quoique, non, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc on va importer le fichier CSS. Donc je vais mettre mon link avec donc CSS/style. Je vais mettre mon fichier JS avec ma balise script src avec js/script.js. Voilà. Donc là j'ai importé les infos. Et maintenant donc ce qu'on aimerait bien c'est avoir donc un compte à rebours. Donc on va le simuler ce compte à rebours. Donc je vais faire un main. Et dans ce main je vais faire un h1 temps jusqu'à Noël. Voilà, et donc une balise P avec par exemple 35 jours, c'est un exemple, 35 jours, 19 heures, 12 minutes et 15 secondes. Bien sûr, ça ce sont des exemples pour l'instant. Qui vont nous permettre de voir un petit peu comment tout ça va fonctionner. Au niveau du CSS, ce que je vais faire, c'est que sur body, alors là c'est un exemple, donc vous ferez le CSS qui va avec votre cas concret, hein, bien sûr. Donc body, je vais lui faire un width de 100% et un height de 100 VH. Je vais lui mettre un display flex. Je vais mettre un justify content center. Voilà. Et je vais lui mettre également un align items center. Voilà, comme ça se met au milieu. Je vais lui mettre un background color, alors j'ai pas mes raccourcis habituels, c'est bizarre, un background color, tiens je vais le mettre en black, alors forcément je vois plus le texte, donc je vais mettre un color white, tiens on va tout centrer, donc text line, text, ah ouais, je l'ai vraiment pas hein, mes raccourcis, text-align center. Voilà, je vais mettre un font family. Je vais faire un sans serif, ce sera plus sympa. Voilà, et puis je vais faire un font size. Non, pas besoin du font size. Non, voilà, c'était juste. Voilà, donc j'ai directement mon compteur et j'aimerais bien donc pouvoir remplacer 35 jours, 19 heures, 12 minutes, 15 secondes par des valeurs que je vais calculer. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais entourer chacune des valeurs par une span. Donc je vais faire une span heure, non c'est jour, c'est dièse jour d'ailleurs. Donc j'avais mis 35 jours. Je vais faire une span dièse heure, j'avais mis 19 heures. Donc vous voyez que ça change rien au résultat final hein, de mettre des spans, mais mes spans vont me permettre ensuite de gérer
l'affichage depuis le JavaScript. Je pourrais le générer depuis le JavaScript sans problème. Span 10 secondes. Et voilà, 19 secondes. Voilà donc mon code HTML. Donc je vais le mettre en plein écran 2 petites secondes. Donc j'ai ma balise P avec à l'intérieur une span pour les jours, une span pour les heures, une span pour les minutes, une span pour les secondes. Maintenant que j'ai ça, hop, je vais remettre ça sur la gauche. Voilà, maintenant que j'ai ça, j'ai mon compteur qui va pouvoir s'initialiser. Hop, voilà, en plus c'est responsive. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans mon JS et je vais commencer à récupérer les informations donc, qui vont me donner le temps jusqu'à Noël. Donc on va devoir comparer maintenant, c'est-à-dire la date et l'heure actuelle, à la date de Noël. Donc je vais d'abord commencer par faire une constante maintenant, qui va être new date. Date est un objet JavaScript qui, si on met rien dedans, nous donne directement le moment actuel. Donc si je fais un console.log de maintenant, voilà, et que je fais un F12, alors là, bon, j'ai des cookies, attendez, je vais enlever les cookies, parce que c'est vrai que avec tous les tests que je fais dans tous les sens sur localhost, je vais avoir des trucs qui vont, voilà. Bon, il y a le favicon, hein, c'est pas grave. Mais donc on me dit bien que je suis le dimanche 6 septembre 2020, qu'il est 9h35, GMT plus 2, donc on a bien la date actuelle. Ensuite, je vais avoir, donc ça c'est la date actuelle. On va mettre la date de fin du compteur. Donc nous, ça va être une const, const Noël, et donc new date, et cette fois-ci, là, on lui passe une date. Alors moi, je préfère passer les dates sous le format 2020 12 25, et puis je peux mettre l'heure éventuellement, hein, 0 0 0, donc c'est Noël. Et donc si je fais hop, ici un const de Noël, un console log de Noël, donc ça me dit bien que ce sera le vendredi 25 décembre à 0h. Alors là, donc on a directement la date de Noël. Alors ça, je peux ne pas mettre l'heure, vous voyez, et il me met à 1h GMT plus 1. Alors pourquoi c'est 1h? C'est parce que j'ai un décalage de fuseau horaire, hein, donc si vous mettez l'heure, c'est GMT, sinon il faut préciser également le fuseau horaire. Donc dans le format dans lequel vous mettez, il faudrait préciser le fuseau horaire. Donc là, je ne vais pas le préciser parce que sinon je vais avoir un décalage d'1 heure. Mais le principe est exactement le même. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez le début, vous avez la fin. Eh bien, la durée, ça va être la différence entre les deux. Donc on va faire un... alors la durée, je vais la modifier au fur et à mesure ou pas? Non. Donc je vais faire une constante, durée. Et je vais faire donc Noël, moins maintenant. Donc ça va me permettre de calculer la différence, donc la durée, entre les deux dates. Et cette durée, si je fais un console.log, je vais avoir un nombre qui sera en fait un timestamp. Donc il va descendre, hein, au fur et à mesure. En fait, on a un nombre de millisecondes. C'est le nombre de millisecondes qui nous sépare de Noël. Donc ça descend tout le temps. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez calculer à l'intérieur de cette date, donc de cette durée, pardon, vous allez calculer le nombre de jours. Mais ce qu'il faut, c'est connaître la durée d'un jour. Donc on va calculer le nombre de jours dans la durée.
un jour, ça fait combien? Eh bien, ça fait 60... ça fait, pardon, 24 heures, qui font chacune 60 minutes, qui font chacune 60 secondes, qui font chacune 1000 millisecondes. Donc si on fait la multiplication de tout ça, on trouve 86 400 000 millisecondes. Donc le nombre de jours dans durée, c'est jours. Alors là, je mets un LED parce que je vais le modifier au fur et à mesure. C'est c'est la durée. Donc ce que je vais faire durée divisé par 24 fois 60 fois 60 fois 1000. Et si je fais ici un console log de jours, je vais trouver 109,68 jours. Moi, ce que je voudrais, c'est garder que le 109. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction mathématique d'arrondi à l'inférieur, et donc qui s'appelle mathfloor. Et là, je vais avoir 109 jours. Donc c'est cette fonction d'arrondi à l'inférieur qui me permet donc de récupérer le nombre de jours. Je récupère comme il faut. Voilà, j'ai essayé de... Donc c'est lui qui me récupère le nombre de jours arrondi. Donc une fois que vous avez ce nombre de jours arrondi, j'ai un truc entre les deux là, je sais pas ce que c'est. C'est un peu bizarre. Je vais refaire un... Voilà, bon bah ça veut pas. Ah oui, c'est parce que il s'était mis en... Oui, c'est mon compte à rebours, autant pour moi, je l'avais pas vu. Donc jour, donc c'est un arrondi à l'inférieur, ça veut dire que dans mes jours, j'aurai toujours un entier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'à partir de là, on calcule le temps restant. Après retrait des 109 jours. Alors 109, c'est entre guillemets, c'est dans mon exemple d'aujourd'hui, là, maintenant, à cet instant. Donc là, ce que je vais faire, il y en a qui vont faire le même calcul, mais qui vont enlever, en fait, à durée. Donc ils feraient un let rest égal, et donc ils feraient durée moins jour. Alors là, hop, que multiplie, alors je vais simplifier 86 400 000. Et donc là, voilà, il reste 58 649 681 millisecondes. Sauf qu'il y a un calcul qui permet de faire le reste automatiquement, qui est de reprendre le même calcul qui est là, mais en utilisant non pas la division, mais un système qui s'appelle le modulo, avec le pourcent. Donc ça nous donne exactement le même résultat. Bon, à quelques millisecondes et secondes près, puisque c'est ce qui a été mis en place, enfin le temps qui a duré dans mon explication. Et en fait, le modulo, c'est le résultat de la division entière. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont des souvenirs de maths de leur classe de primaire, c'était la division euclidienne, et donc ça vous donne le reste, le modulo. Donc ça vous permet comme ça de calculer automatiquement des restes de division, et qui seront les restes systématiques d'une division entière. Maintenant, on va faire le calcul du nombre de heures, pardon, dans le reste. Donc c'est pour ça que j'ai mis un let, parce que je vais le faire changer. Donc on va faire un let donc heure,
Et donc là, ça va être exactement le même principe, mais je vais enlever le 24, puisque 1 heure, donc durée d'1 heure, c'est donc 60 minutes de 60 secondes de 1000 millisecondes. Donc ça fait 3 600 000 millisecondes. Alors je pourrais simplifier et faire des calculs un peu moins longs. C'est juste que je veux décortiquer pour que vous compreniez bien l'approche cette série de calculs. Donc là, on va faire exactement le même calcul, c'est-à-dire qu'on veut un entier, donc on va faire un matfloor de rest que divise 60 fois 60 fois 1000. Encore une fois, j'aurais pu mettre ici 3 600 000. Donc ça veut dire que ici, dans heure, on aura 16 heures. 16 heures, il est presque 10 heures, oui, donc ça peut fonctionner. Je vais quand même repréciser le 0 heure, parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ça doit être 15, ouais, 15 heures, c'est bon. Parce qu'il va être 10 heures bientôt, et donc, comme il va être 10 heures, il faut qu'il y ait 24 heures. Dans une journée, c'est mieux. Voilà, donc let heure, matfloor, voilà, donc on a le nombre d'heures. Maintenant, on va faire pareil. On calcule le temps restant après retrait des heures. Et donc ça va être let, non, je vais pas ça va être rest égale pas matfloor, je vais y arriver. Donc ça va être rest égale rest modulo 60 fois 60 fois 1000. Et donc il doit nous rester, voilà, 807 538 millisecondes. On va calculer nombre de minutes dans le reste. Donc là maintenant j'ai pu redétailler. Je vais le laisser dans les commentaires. Durée d'1 minute. Donc c'est 60 secondes fois 1000 millisecondes. Donc ça va être let minute égale mat.floor rest que divise 60 fois 1000. Et donc on doit avoir un 13 minutes ou 12 minutes. Voilà, 12 minutes. Voilà, et donc, reste égale minute, reste modulo 60 fois 1000. Et donc si je regarde le reste, 57 181, 55 145, et ainsi de suite, ça va baisser. Hein, ça veut dire qu'il nous reste 55 secondes. Et donc donc là on va faire les secondes. Let seconde égale reste. Donc on va faire un matfloor quand même. Matfloor de reste que divise 1000. Et là on n'a pas besoin de calculer. Et donc seconde, voilà, 22 secondes. Et si je réactualise, 20, 19, 18, 17. Et donc là j'ai bien effectivement mes infos, donc jour, heure, minute et seconde. Donc là maintenant il me suffirait de faire document.querySelector
dièse jour point inner text égale jour. Et donc j'ai bien mes 109 jours qui apparaissent. Je vais pouvoir faire ça avec heure. Je vais pouvoir faire ça avec minute. Et je vais pouvoir faire ça avec seconde. Ce qui veut dire que là, à chaque fois que je réactualise ma page, je vais retrouver mon compteur qui va se mettre à jour. Alors bien sûr, on ne va pas vouloir actualiser la page nous-mêmes. Donc là, il y a deux approches. Il y a les gens qui vont préférer faire en sorte de refaire ce calcul à chaque seconde. Moi, je trouve ça un peu lourd de faire autant de calculs chaque seconde pour juste retirer pour potentiellement une seule seconde. Donc, je vais faire deux choses. La première, je vais faire une fonction affiche nombre qui va afficher les nombres comme je viens de le faire ici. Et donc, pour les afficher, il suffira d'appeler affiche nombre et ça m'affichera mes nombres. Donc ça déjà, cette fonction met à jour le compteur niveau affichage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre fonction que je vais appeler décompte, qui elle va décompter une seconde. Et donc celle-là, on va l'appeler autant de fois que nécessaire, et donc elle se terminera bien sûr par un affiche nombre, puisque on aura décompté une seconde et on va afficher le nombre. Maintenant, pour décompter, en fait, on va décompter une seconde, puis si les secondes sont à 0, on décomptera une minute, si les minutes sont à 0, on décomptera une heure, si les heures sont à 0, on décomptera un jour, si les jours sont à 0, on aura terminé. Donc là, ça veut dire que je vais avoir directement ici à remettre à jour toutes les secondes. Donc ma fonction décompte, je vais en fait la mettre en route uniquement quand j'aurai chargé ma page déjà, et quand j'aurai je vais l'exécuter toutes les secondes. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un window.onload. C'est comme ça que je préfère moi attendre que mon DOM soit chargé. Quand le DOM est chargé, j'affiche les nombres. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, si je souhaite mettre en route un compteur, eh bien, je vais utiliser le setIntervalle qui va m'exécuter décompte toutes les secondes. Donc là, ça veut dire que toutes les secondes, je vais afficher donc mon compteur. Hein. Là, ça se voit pas, mais il se remet à jour. Mais bien sûr, comme je ne change pas mes secondes, forcément, ça ne change pas grand-chose. Et dans mon décompte, eh bien, je vais devoir vérifier différentes choses. Donc, je vais faire une série de if-else. Donc, le premier if, si j'ai des secondes. Si j'ai des secondes, je fais seconde moins moins. Et donc là, vous voyez déjà que mon compteur s'est mis à tourner au niveau de mes secondes. Parce que j'en ai. Quand j'en aurai plus, quand mes secondes vont être égales à 0, eh bien, mon compteur va s'arrêter. C'est-à-dire que là, j'attends 10 secondes maintenant, et une fois que je serai à 0, mon compteur va s'arrêter, puisque secondes, il n'y en aura plus, et donc il ne va plus faire quoi que ce soit. Vous voyez, il s'arrête. Maintenant, ça veut dire que je dois mettre un else.
Et dans ce else, je vais mettre un if. Donc, je vais mettre if minute. S'il y a des minutes, mais pas de secondes. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je remets mes secondes à 59 et je fais minute moins moins. Donc ça veut dire que là, je vais avoir, lorsque je vais décompter jusqu'à 0, quand mes secondes seront à 0, je les remets, si jamais il y a encore des minutes, je les remets à 59 et ensuite je les je décompte une minute. Et donc là, ça veut dire que dans 6 secondes, je devrais avoir normalement 4 minutes 59 secondes si tout va bien. Voilà. Donc là, j'ai décompté les minutes et je repars à 59 au niveau des secondes. Mais si jamais j'ai ni minutes ni secondes, eh bien, je fais un else, if. Et donc, ici, je vais avoir heure. Si j'ai des heures, eh bien, si j'ai des heures, qu'est-ce que je fais? Si j'ai des heures, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets mes secondes et mes minutes à 59. Et je fais heure moins moins. Donc là, ça veut dire que si jamais je mets mes heures ici, il faut que j'enlève 4 minutes. Donc le temps de le faire, ça va pas le faire. Donc là, on va attendre. Voilà, donc on va mettre à 9h. 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 Non, 8h. 57. Ça devrait le faire comme ça. Voilà. Ouais, non, j'ai des heures. 9h57. Voilà. Donc là, dans quelques secondes, j'ai passé. Voilà, donc là j'ai 1h 0 minutes. Ah ben c'est pas encore le bon. Je vais y arriver. Voilà, bah tiens, il vient de le passer, donc il a enlevé 1 heure. Alors je vais refaire. J'ai pas été assez rapide. Je vais y arriver. 1 heure. Voilà, 2 heures. Voilà. Donc là, je devrais avoir normalement 1h 59 minutes 59 secondes. Dans quelques secondes. Juste pour vous montrer si ça marche ou pas. Voilà. Alors là, il faudrait gérer le S et ainsi de suite, mais c'est pas le problème. Voilà, donc je préfère mettre des doubles zéros d'ailleurs. Donc voilà, si jamais j'ai pas d'heure, et donc dernier, s'il y a des jours, eh bien, seconde égale minute égale 59, heure égale 23, et jour moins. Et donc là, on a notre compteur qui fonctionne et qui arrêtera à 0. Simplement, si jamais on n'a plus de jours, d'heures, de minutes et de secondes, c'est plus la peine de décompter. Et donc il va falloir arrêter notre intervalle. Sauf qu'on ne l'a pas stocké, notre intervalle. Donc je vais faire ici un let intervalle. Et ici, je vais faire un intervalle égal pour stocker mon intervalle, mon compteur directement dans une variable. Et si jamais je n'ai plus de jour, eh bien je fais un clear intervalle de ma variable intervalle. Et donc si jamais notre compteur est totalement à 0, eh bien on s'arrêtera de compter, il restera à 0. On pourrait modifier le message, on pourrait modifier exactement tout ce qu'on veut à ce niveau-là.
Donc voilà la fonction des comptes, hein, c'est une suite de if-else. Je préfère faire comme ça plutôt que de recompter systématiquement les matfloors et autres, parce que ce qui se fait le plus souvent, c'est de décompter une seconde. Donc on entre dans la fonction des comptes, on fait est-ce qu'on a des secondes? Oui, seconde moins moins, terminé. On affiche et on a terminé. Donc seconde moins moins, ça va beaucoup plus vite que de recalculer tout ça à chaque fois et chaque seconde. Le pire qu'on ait à faire, c'est décompter un jour. Et donc là, dans ce cas-là, on arrive ici, on met 3 variables et on décrémente. Donc c'est encore... ce sont des opérations qui ne sont pas vraiment très très consommatrices de temps. Voilà. Donc voilà donc pour ce petit tuto. Vous allez retrouver hein, sur Git le code que je vous proposerai. Voilà, 14h59 minutes 59 secondes, hein, ça vient de passer sans problème. Donc vous allez retrouver le code sur Git. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et à vous inscrire sur le Discord si vous souhaitez poser des questions. Des questions techniques, j'y réponds, ou on y répond, on est plusieurs, sur le Discord. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.